Un mur. Non, ce n'est pas celui de Berlin, ni celui de l'Atlantique, encore moins celui des Lamentations. Quoique, quoi de plus romantique, de plus original, de plus inattendu que d'apprendre à se connaître à travers une cloison non insonorisée. C'est ce qui va arriver à Machin, ours solitaire, créateur de jeux casse-tête, lorsque va s'installer Machine, sa voisine, future grande pianiste. Si au départ ils vont se faire la guerre, ils vont apprendre à s'apprivoiser, sans se voir, sans se rencontrer, sans même savoir leur prénom. Et ça donne une comédie totalement déjantée, burlesque et sympathique, une fable coécrite, jouée, réalisée et même chantée par un Clovis Cornillac au mieux de sa forme, entouré de Mélanie Bernier, Lilou Folly et Philippe Duquesne. Un quatuor épatant. Clovis et Lilou sont venus présenter le film au Pâté Liberté de Toulon, avant que Clovis ne fasse un détour au Théâtre Liberté avec sa contrebasse, et de revenir au Ciné-Étoile de Cifaux, inaugurer une salle portant son nom. Nous les avons suivis. Au départ, le film, le rôle était pour vous? Vous avez pensé à vous ou vous aviez déjà pensé à quelqu'un d'autre? J'avais pensé à pas moi. C'est-à-dire pas à quelqu'un d'autre, mais d'abord à pas moi. Ce qui s'est passé sur le personnage de Machin, c'est que y a plusieurs choses qui sont, on va dire, un peu imposées. C'est-à-dire que concrètement, la première chose, c'est que je suis plus connu pour être un comédien qu'un réalisateur, que dans le métier, à partir du moment où j'ai commencé à chercher le financement, il paraissait évident que ça rassurait les investisseurs potentiels de me voir dans le film, en se disant comédien, on sait ce que c'est, si on y va, on sait ce que c'est, comme réalisateur, quelque part, on ne sait pas, ils ne me l'ont pas dit comme ça, hein, mais c'est ça qu'on perçoit. Donc ça rassurait, ça permettait aussi, moi je voulais pas faire un film qui coûte des fortunes, je voulais faire un film qui soit à l'écran, qui ait de la classe, qui soit un vrai film, mais pour ça il fallait que tout l'argent passe à l'écran, et ça me permettait aussi d'avoir un acteur qui a quand même de la notoriété pour pas cher, puisque voilà, j'étais un réalisateur pas cher, un acteur pas cher, et en même temps qui pouvait rassurer les gens. Et puis surtout, à la lecture du scénario, on m'aurait proposé le scénario comme acteur, j'aurais dit oui. C'est-à-dire que le rôle n'était pas à l'opposé de quelque chose que j'aurais pu faire, c'était pas une hérésie que de penser que je joue ce rôle-là. Donc par expérience, je me disais oui, je vais lui amener probablement ce que j'ai envie d'y voir si je le demandais à un autre acteur. Donc l'un dans l'autre, tous ces paramètres, et puis la possibilité de tourner, comme le personnage est souvent seul, de faire un organigramme de tournage qui permettait voilà, de réaliser toute la journée avec tous les acteurs et d'être que avec eux, et puis en fin de journée de tourner les séquences sur moi et de libérer tout le monde, ça nous faisait gagner du temps, ça me permettait d'être réa toute la journée et de ne pas me sentir en train de jouer avec quelqu'un et de le diriger en même temps, ce qui m'aurait un peu gêné. Scénariste, réalisateur et comédien, et aussi chanteur. Chanteur, non, ça va là. De ce côté-là, je crois que personne n'a peur, hein. Ça va gêner personne. Même pas la main? Non, ben, j'ai demandé à Serge, justement, non pas si j'avais le droit de chanter, parce que ça, mais quand il s'avérait que ça s'inscrivait dans le film, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je l'ai appelé voilà, pour lui demander s'il pouvait filer aussi un coup de main, et si ça ne le gênait pas d'être dans le film. Et pas du tout, il a été voilà, très généreux, il était au contraire content de participer à mon premier long métrage, et voilà, c'est touchant, c'est très agréable. Et pourquoi la main en particulier? Vous avez des... Alors en particulier parce que c'est une madeleine pour moi, et après ce qui est intéressant avec la main, c'est qu'en fait il représente dans le film toute la variété en général. C'est-à-dire qu'il a fonction, il prend la main sur nos générations confondues, différentes. Je me plais à croire, et je suis pratiquement sûr que, en tout cas en France, pour majorité d'entre nous, on a un petit jardin secret avec des chansons de variété, même si on n'écoute que du jazz, même si on n'écoute que des musiques très pointues, tout ça, de se faire gauler dans sa bagnole, seul, avec un petit moment, tu vois, où tu as un petit chagrin et t'entends, je sais pas, du Berger ou pour les plus jeunes peut-être du M. Pokora, du Céline Dion, j'en sais rien, mais de ce qui est cette musique populaire
qui nous est propre, la variété française, quoi. Et de se dire, tiens, c'est marrant, c'est écrit pour moi, quoi. Là, il me parle. C'est-à-dire, tu as l'impression d'être en phase et tu te dis, mais c'est quand même dingue. Alors, tu vas pas le dire à tous tes potes et à toute ta famille, parce que souvent, on est un petit peu, voilà, on se la pète tous un petit peu en disant, j'ai écouté là une musique de Tchaïkovski, je trouve absolument remarquable. Et en fait, tu sors ta bagnole et tu es en train de pleurer sur Daniel Guichard ou Julien Clerc. Mais je trouve que cette intimité-là, elle est mignonne, elle est touchante, elle est rigolote. Je pense qu'on a tous que ce soit parce que ça te fait penser à tes parents, à tes amis, à toi, à une histoire d'amour, à un moment dur dans ta vie, à un moment au contraire de plaisir. Il y a des choses qui font écho comme ça. Et je trouvais que dans le film, c'était joyeux. D'ailleurs, on le voit, on met du Chopin quand même. C'est de la grande musique, en plus elle est cinématographique, donc c'est génial. Et puis juste derrière, bim, on passe Je suis malade. Et je trouve que ça raconte à plein d'endroits ce grand écart. Et puis en même temps, c'est touchant, quoi. Salut Troduc. Salut gros naze. Sinon, ta semaine active? Jeudi, j'ai reçu un coup de fil. Enfin, ça va, c'était une erreur. Pardon, mais regardez, je crois que vous l'avez un peu égratigné. Ah si, ils ont essayé de louer l'appart à côté. Et alors? Strike, du premier coup, à dégager. Il y a quelqu'un. Me péter les doigts, conne. On a un grave problème d'insonorisation. C'est pas la peine d'essayer d'appeler le syndic, on n'est pas dans le même immeuble. Ça se trouve, on n'est même pas dans le même arrondissement. Hein. Mais il y a forcément un moyen de s'arranger. C'est pas la peine de vous installer, hein. Vous craquerez avant d'avoir déballé vos cartons. Oh, tu vas arrêter! Ça casse pas! Ça casse pas! Ça va être en plastique. Je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Non! Et vous êtes comment? Grande et blonde. Et vous? J'ai les yeux foncés, type méditerranéen, les cheveux un peu ondulés. Mais vous êtes chez vous? Ah non, je suis ici. Tu t'es fait vachement belle pour dîner avec moi. Bon, en fait, on est 4. Bonsoir Charlotte. Qui me parle? C'est R-E-S-P-E-C-T. Bah oui. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on se voit mieux sans se voir. Cette phrase n'a aucun sens. Après le Morillon et le Pâté Liberté, direction le Théâtre Liberté, où Clovis nous offrait un superbe moment de théâtre avec la contrebasse qui l'emmène en tournée dans toute la France. 2 jours plus tard à la brasserie Cinétoile, puis au cinéma, où Clovis devait inaugurer sa salle après celle de Claude Lelouch, en présence de Jean-Sébastien Vialat, maire de Sifour. On met beaucoup d'énergie à essayer de faire parler du film, de faire rencontrer avec le public, de savoir un peu ce qui peut se passer. Puis au fur et à mesure où vous arrivez de la sortie, vous êtes dans cette espèce de fragilité à se dire tous les signaux sont très positifs et quelque part c'est beaucoup plus agréable que quand c'est l'inverse, hein, ce qui arrive aussi. Mais là avec même ces signaux qui sont très positifs, du coup l'enjeu prend encore plus de... Voilà, il y a plus d'angoisse parce que c'est comme avant les grands matchs, c'est-à-dire qu'on se dit voilà, et puis il faut pas le rater. Et on a cette petite angoisse, on voit que les gens sont heureux, ça nous rend heureux, mais on se dit la vérité est pour bientôt. Et du fait que ce soit une première pour vous en tant que réalisateur? Ah oui, ça change tout. Ouais. Non, vous ne trompez pas. Trompez pas du tout. Est-ce que ça rajoute un peu plus Oui. Je sens beaucoup plus très impliqué et très on se sent, enfin moi je me sens pour la première fois très fragile à cet endroit-là, parce qu'en fait quand vous faites un film, c'est ce que j'ai découvert en le faisant, c'est que vous êtes partout, quoi. Vous avez le sentiment d'être partout, vous revendiquez tout. Donc comme je suis heureux de mon film en plus et que je l'assume et que je le dis, si échec il y a, ce sera d'autant plus violent parce que je suis amoureux de... Parce qu'au fond, c'est toute la magie du cinéma que de créer des émotions et de nous les faire partager. Dans quelques minutes, nous allons découvrir un peu, beaucoup, aveuglément,
le premier film que vous réalisez et pour lequel je forme des vœux de plein succès. Permettez-moi aussi, pour conclure, de vous contredire. En effet, un jour, vous avez déclaré « Je n'aurai jamais la prétention de dire que je suis un bon acteur, mais je ne suis pas un usurpateur. » Lorsque les directeurs de cinéma m'ont proposé de donner votre nom à l'une de ces salles, je m'en suis immédiatement réjoui parce que cela prouve combien votre filmographie est brillante et combien le public vous est attaché, parce que vous êtes un des grands acteurs du cinéma français, cela ne fait aucun doute. Désormais, votre nom, symbole de l'itinéraire d'un enfant gâté, fait face à celui de Claude Lelouch, et au nom des Sifournais, je vous en félicite. Bravo. D'abord, merci beaucoup, merci à tous, je vais me mettre quand même face à vous, ça fait bizarre, sinon j'ai l'impression de tourner le dos. Merci beaucoup, je suis très flatté, évidemment d'avoir, j'adore le cinéma, donc évidemment d'avoir une salle qui porte son nom, c'est extrêmement flatteur. Le fait que ce soit à l'occasion de ma première réalisation, c'est carrément dingo, c'était inimaginable. Donc Sifour restera évidemment à jamais dans mon cœur, parce que c'est fort, quoi. Je me dis, j'ai une salle de cinéma à Sifour, les amis, et j'espère pourtant quand même faire avec ce film un carton. Donc j'espère que ce ne sera pas Sifour d'affilée. Et je voulais vous remercier tous d'être aussi nombreux, parce que remplir 3 salles, chapeau à vous qui vous occupez de cette salle, chapeau à vous les spectateurs, parce que ça veut dire que c'est une ville qui est curieuse de cinéma. Donc merci beaucoup, et je suis super fier. Je vais pouvoir me la péter pendant quelques semaines grâce à vous. Merci beaucoup. On est prêt? Allez, prêt? On lève par là. On le laisse. 2, 3.